Bonjour la Terre, l'univers vous parle. Bonjour mes amis, comme chaque vendredi, je viens vous rapporter les paroles de mes esprits amis afin de faire avancer cette paix dans le monde qui leur tient à cœur. La semaine dernière, ils vous ont parlé de la femme, vous ont donné leurs conseils sur la contraception et l'avortement. Aujourd'hui, ils abordent le sujet des mères porteuses. Écoutons leurs propos. Bonjour, amis de la Terre. Nous sommes toujours très heureux de venir vous parler. Nous espérons que votre plaisir à nous écouter est aussi grand. Avant de vous donner notre sentiment sur les mères porteuses, nous devons vous parler de la relation mère-enfant. Comme on vous l'a dit, l'esprit qui s'incarne vient sur Terre avec une mission. Cette mission, il l'a décidée afin de régler quelques problèmes de son karma, dirons-nous, puisque ce mot vous est familier. Le choix qu'il fait de ses parents futurs est donc très important. Lorsque l'esprit se love dans le fœtus, ce dernier est déjà relié à la mère par le cordon ombilical. Ce cordon est le moyen par lequel le fœtus se nourrit afin d'assurer sa croissance. L'esprit, lui, esprit adulte, puisqu'il a encore toute sa mémoire et donc la promesse faite à père, va entrer en contact avec l'esprit de sa génitrice. Ces deux esprits vont établir subitement des relations très étroites d'amour. Voyez comment les mères sont complices de leurs enfants. L'esprit de la mère va prendre connaissance de la mission de ce nouvel esprit qui s'incarne en son futur enfant. Vous comprenez à quel point il est important que la mère élève son enfant. Nous ne mettrons pas le rôle du père de côté, mais son rôle est simplement une aide apportée au rôle de la mère. Pourquoi le rôle de la mère est si important? Parce que l'esprit incarné dans cette mère est le seul, pour le moment, à connaître la mission de l'esprit qui s'est incarné dans le fœtus et donc sera en mesure de l'aider dans sa mission. D'où certains judicieux conseils que la mère donnera à son enfant durant toute sa vie. Mais n'oublions pas que Père a installé dans ses lois le libre arbitre. Donc, il est évident, connaissant l'évolution de la jeunesse de nos jours, que certains enfants n'en feront qu'à leur tête. C'est là, mes amis, où le travail des esprits voyageurs commence. Ils essaieront d'envoyer dans l'esprit de chacun d'eux des ressentis, des impressions et même des petites voix afin de remettre l'être humain sur le bon chemin de sa mission. Il y a souvent fort à faire avec certains êtres humains. Et quelquefois, ce travail se solde par des échecs. Pourquoi? Eh bien, comme on le disait dans un autre volet, certains êtres sont des moutons. Ils se laissent embrigader dans des actions qui ne font pas partie de leur vie, mais celle des autres. Vous suivez, mes amis? Mais revenons à notre mère et à notre nourrisson qui maintenant a atterri sur cette belle planète. Nous résumons pour que tout soit bien compris. Deux esprits ont pris contact, celui de la mère et celui de l'enfant. Entre eux, la prise de conscience de la mission et des liens d'amour indestructibles. Encore une loi de notre Père.
Dès que l'enfant émettra ses premiers mots, encore une loi, la mémoire de l'esprit incarné dans le nourrisson s'effacera. L'esprit maternel, dirons-nous, sera le seul à connaître la mission de cet enfant et donc pourra l'aider à son accomplissement. Voyez comme les enfants gardent toute leur vie un traumatisme quand ils perdent leur mère dans leur enfance ou en début d'adolescence. Alors, mes amis, à part le fait que nous trouvons monstrueux la vente de ces bébés, car il faut dire que ces mères font payer très cher leur générosité. Nous disons, et quand nous disons, nous parlons au nom de Père. Nous sommes foncièrement contre cette pratique. Nous saluons les pays qui à ce jour en refusent l'établissement. Sans en connaître certainement les véritables raisons, ils sont dans la lumière de Père. Nous nous adressons donc à toutes ces femmes qui ont recours à cet achat. Le mot est fort, mais il doit l'être. Il y a beaucoup d'orphelins sur terre. Sachez, mes amis, qu'ils ne demandent qu'à avoir un foyer stable et un grand amour de votre part. Nous sommes tous enfants de Père. Alors, adoptez ces petits. Nous espérons que les formalités se simplifieront dans l'avenir. Un enfant ne peut rester sans foyer. Aimez tous ces enfants abandonnés, aidez-les à s'élever dignement. Ouvrez vos portes et vos cœurs, mes amis de la terre. Dieu continue à donner ses commandements. Nous vous avons écrit un poème. Écoutez-le. Vous qui cherchez l'enfant que la vie vous refuse, prenez la main de ce petit bambin qui erre très souvent dans son âme confuse de n'avoir plus pour lien qu'un cordon de chagrin. Vous serez pour cet être une doublure aimante, celle qui comblera ses jours de gestes d'amour, car son épreuve était de souffrir l'absence de celle qui pour un temps lui a donné le jour. Un esprit de lumière viendra vous seconder dans ce nouveau chemin que Dieu vous a tracé. Un chemin de douceur, un chemin de lumière sur lequel vous irez sans crainte et toujours fier. Aimons-le, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous vous-même, car vous êtes faits de l'essence de Dieu notre Père. Nous tenons à vous rappeler que tous nos textes ne sont que conseils, vous restez libre de votre choix.